Bonjour, dans cette vidéo, tu vas t'entraîner sur 10 questions flash à multiplier un nombre entier par une fraction. On commence avec un rappel des trois méthodes. Calculer les 10 cinquièmes de 25, c'est multiplier 10 cinquièmes par 25. Et comme la multiplication est commutative, on peut changer l'ordre des deux facteurs, c'est aussi multiplier 25 par 10 cinquièmes. Dans les deux cas, dans ces expressions numériques, on a deux opérations. Une multiplication et une division que l'on retrouve ici dans l'écriture fractionnaire. Comme aucune de ces deux opérations n'est prioritaire sur l'autre, on va avoir trois méthodes différentes pour calculer cette expression numérique. La première méthode, que j'ai intitulée la multiplication d'abord, consiste, comme son nom l'indique, à calculer en premier la multiplication. Donc je vais effectuer d'abord 25 fois 10 et je vais diviser ce produit ensuite par 5. 25 fois 10, ça fait 250. 250 divisé par 5, c'est égal à 50. La deuxième méthode, c'est la division d'abord. Je repère la division dans mon calcul, 10 divisé par 5. Si ce quotient est un nombre entier ou décimal, pourquoi pas le calculer en premier. 10 divisé par 5, c'est égal à 2, puisque 5 fois 2, ça donne 10. Donc ce calcul est égal à 25 fois 2. Et 25 fois 2, c'est égal à 50. Je retrouve heureusement le même résultat que dans la première méthode. Et enfin, la dernière méthode, qui porte un nom un peu bizarre, que j'ai inventé pour t'aider à mémoriser cette méthode, c'est la division change de place. Au lieu d'effectuer la division de 10 par 5, on va commencer par diviser 25 par 5. 25 divisé par 5, c'est égal à 5. Et ensuite, je multiplie 5 par 10, je retrouve 50. Maintenant que tu disposes de ces trois méthodes, c'est à toi de choisir celle qui est la mieux adaptée au calcul que je te propose. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions qui vont suivre. Et quand tu es prêt, on commence. Question numéro 1. Calcule 3 demi multiplié par 60. Question numéro 2. Calcule 15 multiplié par 2 cinquièmes. Question numéro 3. Calcule 27 multiplié par 2 neuvièmes. Question numéro 4. Calcule 35e multiplié par 2. Question numéro 5. Calcule 10 multiplié par 3 quinzièmes. Question numéro 6. Calcule 80 multiplié par 7 quarts. Question numéro 7. Calcule 5 douzièmes multiplié par 24.
Question numéro 8, calcule 4 sixièmes multiplié par 30. Question numéro 9, calcule 8 quarts multiplié par 13. Question numéro 10, calcule 4 multiplié par 9 sixièmes. Pose ton crayon, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Dans la première question, je dois calculer 3 demi multiplié par 60. Je vais utiliser la méthode 3 qui consiste à déplacer la division. Au lieu d'effectuer 3 divisé par 2 qui donne 1,5, je vais diviser 60 par 2. Et après, je multiplierai le résultat par 3. 60 divisé par 2, c'est égal à 30. Je vais donc faire 3 fois 30. Et 3 fois 30, ça me donne 90. Question numéro 2. Je vais utiliser pour calculer cette expression la méthode numéro 1, la multiplication d'abord. J'effectue donc en premier le produit de 15 par 2, puis je divise le résultat par 5. 15 fois 2, c'est égal à 30. 30 divisé par 5, c'est égal à 6. Question numéro 3. Pour effectuer ce calcul, je vais choisir la méthode numéro 3 qui consiste à déplacer la division. 2 neuvièmes, ce n'est pas un nombre décimal, mais par contre, 27 neuvièmes, je sais le calculer. 27 divisé par 9, c'est le nombre qui multiplié par 9 donne 27. 3 fois 9, 27. Donc ce nombre est égal à 3. Et ensuite, je multiplie 3 par 2, ça me donne 6. Question numéro 4. Je vais utiliser la méthode numéro 2, la division d'abord. 30 cinquièmes, c'est facile à calculer. 30 divisé par 5, c'est égal à 6. Et 6 fois 2, ça donne 12. Pour la question numéro 5, 10 multiplié par 3 quinzièmes. Je peux calculer 3 divisé par 15 me donne 0,2 et après multiplier 0,2 par 10. Pas question de calculer 10 quinzièmes puisque ce quotient n'est pas un nombre décimal. La méthode qui me paraît à moi la plus simple est de commencer par calculer le produit, la méthode numéro 1. 10 fois 3, ça donne 30, et 30 divisé par 15, c'est égal à 2, puisque 2 fois 15, c'est égal à 30. Question numéro 6. Le calcul le plus simple à effectuer ici, c'est la division de 80 par 4. Je vais donc utiliser la méthode numéro 3. La division se déplace, je calcule la division de 80 par 4. 80 divisé par 4, c'est égal à 20. Et je multiplie le résultat par 7. 2 fois 7, 14, donc 20 fois 7, 140. Question numéro 7. 5 douzièmes n'est pas un nombre décimal, donc pas question de commencer par cette division. On pourrait effectuer en premier le produit de 5 par 24, mais ça va être un peu long, surtout qu'après, n'oublions pas, il va falloir le diviser par 12. La méthode la plus simple ici est donc la méthode numéro 3, on va déplacer la division. 24 divisé par 12, ça fait 2. Je n'ai plus qu'à calculer 5 fois 2, 5 fois 2, 10. Question numéro 8. Pas question de calculer 4 sixièmes. 4 fois 30, ça fait 120, on peut ensuite diviser par 6. Ou bien on peut utiliser à nouveau la méthode 3, puisque 30 divisé par 6, c'est facile à calculer, c'est égal à 5. Et 4 fois 5, c'est égal à 20.
Question numéro 9. 8 divisé par 4, c'est facile à calculer. Je vais donc utiliser la méthode numéro 2, la division d'abord. 8 divisé par 4, c'est égal à 2, et 2 fois 13, c'est égal à 26. Question numéro 10. On pourrait commencer par calculer 9 sixièmes. 9 sixièmes est égal à 1,5 et ensuite multiplier 1,5 par 4. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Calculer 4 sixièmes, ce n'est pas possible, ce n'est pas un décimal. La méthode la plus rapide ici, c'est de commencer par la multiplication, la méthode numéro 1. 4 fois 9, c'est égal à 36. 36 divisé par 6, c'est égal à 6. Cette série de questions flash est maintenant terminée. À bientôt pour une prochaine vidéo.